L'huile d'olive est un symbole universel de santé, de longévité et de pureté. Depuis des millénaires, elle accompagne les repas, guérit les corps, embellit la peau, renforce le cœur et nourrit l'esprit. Beaucoup de familles, partout dans le monde, la considèrent comme un trésor au centre de leur alimentation. Mais derrière cette image sacrée, il existe une réalité sombre, méconnue, parfois choquante. Le marché mondial de l'huile d'olive est l'un des plus falsifiés au monde. Chaque année, des millions de consommateurs croient acheter de leur liquide, alors qu'ils ramènent chez eux un mélange trafiqué, dilué, parfois totalement synthétique et potentiellement dangereux. Ce sujet ne concerne pas seulement les passionnés de cuisine ou les nutritionnistes. Il concerne chaque personne qui cherche à protéger sa famille, à préserver sa santé, à éviter de gaspiller son argent durement gagné pour un produit qui ne vaut rien. Car la fraude alimentaire n'est pas seulement une question économique, c'est une menace silencieuse qui se glisse sur nos tables, dans nos assiettes, dans l'alimentation de nos enfants. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup de gens ne se doutent de rien. Ils consomment, jour après jour, une huile qui n'a rien d'authentique, parfois mélangée à des huiles industrielles de mauvaise qualité, parfois colorée artificiellement pour imiter le vert intense des olives fraîches, parfois altérée avec des produits chimiques qui peuvent, à long terme, nuire gravement à la santé. Les millions de personnes dans le monde ont déjà été victimes de ces contrefaçons. Des familles entières ont raconté comment, pendant des années, elles pensaient acheter une huile extra vierge, alors qu'en réalité, elles consommaient une huile raffinée, oxydée, voire impropre à la consommation. Certains experts estiment que plus de 70% de l'huile d'olive vendue dans certains marchés ne répond même pas aux normes minimales d'authenticité. Et derrière ces chiffres, il y a des histoires humaines, des déceptions, des colères, et parfois même des problèmes de santé. Les scientifiques s'y intéressent depuis longtemps. Plusieurs travaux de recherche ont révélé comment la fraude à l'huile d'olive est devenue un commerce extrêmement lucratif pour les contrefacteurs. Ils achètent des huiles de basse qualité, venues de sources douteuses, puis les modifient chimiquement pour leur donner l'aspect d'une huile de qualité supérieure. Ils mélangent, ils chauffent, ils filtrent, ils colorent, puis ils vendent le produit final avec des étiquettes séduisantes, des bouteilles élégantes et des mots qui inspirent confiance. Bio, extra vierge, pressé à froid. Mais tout cela n'est qu'une façade. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de cet univers caché. Nous allons comprendre comment ces contrefaçons sont fabriquées, comment elles circulent dans les marchés, comment elles trompent même les consommateurs les plus vigilants. Nous découvrirons aussi les 15 marques d'huile d'olive les plus contrefaites au monde, celles que vous devez éviter à tout prix. Et surtout, nous allons écouter des témoignages de personnes qui ont vécu cette arnaque de l'intérieur. Des consommateurs, des familles, des restaurateurs, mais aussi des experts, des inspecteurs et des chercheurs qui ont passé des années à analyser ces produits. L'objectif n'est pas de créer la peur. L'objectif est de créer la conscience. Car une fois que vous connaissez la vérité, vous devenez plus fort. Vous reprenez le contrôle de ce que vous mettez dans votre assiette. Vous apprenez à reconnaître une bonne huile d'olive, à éviter les pièges, à protéger votre santé et celle de vos proches. L'huile d'olive authentique est un cadeau pour le corps. La contrefaçon, elle, est un poison silencieux. Et dans un monde où l'argent motive les pires manipulations, la connaissance est votre meilleur bouclier. Alors préparez-vous. Ce que vous allez découvrir maintenant risque de changer à jamais votre façon d'acheter l'huile d'olive. Vous n'en regarderez plus jamais une bouteille de la même manière. Depuis plusieurs années, la fraude à l'huile d'olive est devenue une affaire qui touche toutes les couches de la population. Dans de nombreuses villes, les consommateurs ont développé une véritable confiance envers certaines marques qu'ils considéraient comme sûres, souvent parce qu'elles étaient impopulaires ou mises en avant dans les supermarchés. Pourtant, beaucoup ont découvert plus tard que cette confiance aveugle les avait exposés à des produits qui n'avaient rien d'authentique.
C'est l'une des raisons pour lesquelles des familles entières racontent aujourd'hui comment elles ont utilisé pendant une décennie une huile qui, au lieu de renforcer leur santé, avait contribué à des problèmes digestifs, cardiovasculaires ou inflammatoires. Certains médecins généralistes, interrogés dans le cadre d'enquêtes alimentaires, ont même déclaré avoir reçu des patients souffrant de troubles chroniques, et que l'un des facteurs aggravants pouvait être une consommation prolongée d'huile de mauvaise qualité ou mal raffinée. Beaucoup de ces consommateurs ne se doutaient de rien, car les contrefacteurs savent parfaitement jouer sur ce que les gens veulent voir. Une belle couleur, une bouteille sombre et élégante, une étiquette verte rappelant la nature, des mots comme « extra vierge »,« première pression à froid »,« 100% naturel », tout cela suffit souvent à convaincre même les personnes les plus prudentes. Mais derrière cette façade soigneusement construite, se cache une industrie frauduleuse prête à tout pour maximiser ses profits. Certaines des histoires rapportées par les victimes sont presque irréelles. Une femme en Espagne, qui pensait acheter une huile d'olive locale pure depuis des années, s'est rendue compte un jour que la saveur familière de son produit avait changé légèrement. Intriguée, elle a décidé de le faire analyser par un laboratoire indépendant. Le résultat montrait que cette huile prétendument extra vierge contenait en réalité un mélange d'huile d'olive raffinée, d'huile de tournesol et même d'huile minérale résiduelle provenant de machines industrielles. Cette femme racontait avec émotion qu'elle avait utilisé ce produit pour cuisiner pour ses enfants, croyant leur offrir une alimentation saine, alors qu'en réalité, elle introduisait dans leur organisme des substances qu'elle n'aurait jamais imaginé acheter volontairement. Ce n'est pas un cas isolé. En Italie, un restaurateur connu a perdu sa réputation parce que ses clients se plaignaient de la qualité de ses plats. Il ne comprenait pas ce qui se passait, car ses recettes n'avaient pas changé depuis des années. Après une inspection, il a découvert que le fournisseur d'huile d'olive avec lequel il travaillait depuis longtemps lui vendait une huile contrefaite. Ce fournisseur lui garantissait une huile de qualité supérieure, mais ce n'était qu'un mensonge bien emballé. Le restaurateur, victime autant que ses clients, a dû reconstruire sa crédibilité pendant des mois. Il racontait que ce qui l'avait le plus blessé, ce n'était pas la perte financière, mais le sentiment d'avoir involontairement servi à ses clients quelque chose qui n'était pas digne de leur confiance. Les chercheurs qui se sont intéressés au phénomène ont découvert que la fraude ne se limite pas à la simple dilution. Dans certains cas, l'huile est chauffée à des températures très élevées pour masquer son âge ou son rancissement, puis parfumée artificiellement pour lui redonner un arôme acceptable. Dans d'autres cas, on utilise des colorants à base de chlorophylle ou de bêta-carotène pour imiter la teinte naturelle d'une huile d'olive fraîchement pressée. Ces manipulations induisent non seulement en erreur, mais elles modifient aussi la composition chimique du produit, lui faisant perdre ses antioxydants naturels et ses bienfaits pour le cœur. Certains travaux scientifiques ont également mis en lumière les pratiques inquiétantes liées à l'utilisation d'huiles provenant d'olives de qualité inférieure, parfois récoltées trop tard, parfois stockées dans des conditions insalubres avant la transformation. Des chercheurs italiens ont identifié des traces de moisissures dans certaines huiles contrefaites, provoquées par des olives laissées à fermenter durant des semaines avant d'être finalement pressées. Ces produits ne respectent pas les normes sanitaires de base, et leur consommation prolongée peut provoquer des inflammations, des troubles métaboliques, des irritations intestinales et une augmentation du stress oxydatif dans l'organisme. Dans certaines régions, les inspections ont révélé que des entreprises achetaient de grandes quantités d'huile de graines de soja ou de colza, beaucoup moins chères, puis les mélangeaient à un faible pourcentage d'huile d'olive véritable. Ce mélange était ensuite vendu comme une huile haut de gamme, faisant grimper leurs profits de manière colossale. Certaines de ces sociétés opéraient à l'international, exportant des milliers de litres de produits frauduleux dans plusieurs pays sans être détectés pendant des années. Lorsque ces opérations ont été démantelées, les autorités ont découvert des entrepôts remplis de bidons sans étiquette, de colorants douteux et de produits chimiques utilisés pour manipuler l'apparence des huiles. Les témoignages des victimes
montrent aussi que beaucoup d'entre elles ont commencé à remarquer les effets de ces huiles contrefaites uniquement lorsqu'elles ont changé de marque. Plusieurs personnes racontent qu'après être passées à une huile réellement extra vierge, elles avaient retrouvé une meilleure digestion, une sensation de légèreté après les repas, une amélioration notable de leur niveau d'énergie, et même une diminution de certains symptômes inflammatoires qu'elles pensaient liés à d'autres causes. Ces différences n'étaient pas imaginaires. Des études ont montré que les véritables huiles d'olive extra vierges contiennent des polyphénols qui jouent un rôle essentiel dans la réduction du stress oxydatif, la protection cardiovasculaire et le renforcement du système immunitaire. Une huile trafiquée, dépourvue de ces composés ou altérée par la chaleur, ne peut pas offrir ces bienfaits. Au-delà des conséquences physiques, il y a aussi l'impact psychologique. Beaucoup de consommateurs parlent d'une grande déception, voire d'un sentiment de trahison. Ils se rendaient dans les supermarchés avec l'impression d'acheter quelque chose de bon pour eux et leur famille, mais en réalité, ils finançaient des réseaux frauduleux qui ne se soucient ni de la santé des gens, ni de l'intégrité des produits. Ce choc émotionnel est souvent plus fort que les conséquences matérielles, car il touche à la confiance, à la sécurité et à la dignité. Les contrefacteurs utilisent aussi la technologie pour rendre leurs produits encore plus difficiles à détecter. Certains laboratoires clandestins ont développé des méthodes pour imiter l'arôme d'une huile de haute qualité en utilisant des composés volatiles synthétiques. Ces arômes sont si convaincants que même des dégustateurs expérimentés peuvent parfois se laisser piéger. Cela prouve à quel point la fraude est devenue avancée et sophistiquée. Dans les études scientifiques menées à grande échelle, les chercheurs utilisent aujourd'hui des techniques comme la spectroscopie, la chromatographie ou l'analyse ADN pour établir l'origine botanique et géographique des huiles. Ils ont découvert que certaines huiles vendues comme origine Espagne ou origine Italie provenaient en réalité de pays totalement différents, parfois même d'olives récoltées à des milliers de kilomètres. Ces fraudes géographiques sont aussi dangereuses que les fraudes de composition, car elles induisent les consommateurs en erreur tout en permettant aux contrefacteurs de contourner les réglementations strictes imposées dans certains pays producteurs. Pour comprendre pleinement l'ampleur de la fraude à l'huile d'olive, il est essentiel de se plonger dans le quotidien des producteurs honnêtes. Ces hommes et ces femmes passent des mois à cultiver leurs oliveraies, à sélectionner les meilleures olives, à les récolter à la main ou avec soin, puis à les presser immédiatement pour obtenir un produit de qualité supérieure. Mais malgré tout ce travail, ils se retrouvent souvent en concurrence directe avec des produits falsifiés qui arrivent sur le marché à des prix artificiellement bas. Cela crée un déséquilibre économique injuste. Les vrais producteurs voient leur travail dévalorisé et leurs ventes diminuer, alors que les contrefacteurs réalisent des profits colossaux grâce à des techniques trompeuses. Matteo, un producteur en Toscane, raconte qu'un jour, il a été témoin d'une situation qui l'a profondément marqué. Une marque très populaire, vendue dans les supermarchés locaux, affichait un prix défiant toute concurrence. Curieux, Matteo acheta une bouteille et la fit analyser dans son propre laboratoire. Le résultat fut accablant. L'huile n'était pas de l'huile d'olive extra vierge, mais un mélange de plusieurs huiles, dont certaines raffinées, venant de pays éloignés. Matteo se sentit trahi, non seulement en tant que producteur, mais aussi en tant que consommateur, car il savait combien cette huile dénaturée pouvait tromper les palais et priver les familles des bénéfices nutritionnels attendus. Dans les restaurants, les conséquences de ces fraudes sont également visibles. Clément, chef de cuisine à Lyon, raconte qu'il a eu plusieurs plaintes de clients concernant une huile qui avait un goût métallique ou rance. Il avait acheté un lot pour ses préparations, pensant avoir fait une bonne affaire. Après analyse, il découvrit que l'huile contenait un mélange de produits raffinés et artificiels. Ce genre de situation peut ruiner la réputation d'un établissement en quelques semaines, car la fidélité des clients repose autant sur la qualité des plats que sur la confiance envers les ingrédients utilisés. Les chercheurs ont montré que la fraude ne se limite pas à la simple substitution d'huile. Dans certains cas, des pratiques plus sophistiquées sont utilisées pour modifier chimiquement l'huile afin de masquer sa mauvaise qualité.
Le chauffage, l'ajout de colorants naturels ou artificiels, la filtration excessive et l'utilisation de solvants sont autant de techniques pour tromper à la fois le consommateur et les contrôles réglementaires. Ces manipulations modifient non seulement le goût et l'odeur, mais aussi la composition chimique du produit, éliminant les polyphénols et autres composés bénéfiques. Une étude menée à l'Université de Florence a révélé que dans certaines huiles contrefaites, la concentration en antioxydants pouvait être réduite de plus de 80%, rendant le produit pratiquement dépourvu des bienfaits attendus. L'impact sur la santé n'est pas à négliger. La consommation régulière d'huiles altérées peut entraîner des troubles digestifs, des inflammations et augmenter le stress oxydatif dans les cellules. Certains médecins alertent que la consommation prolongée de ces produits peut contribuer au développement de maladies cardiovasculaires, d'affections métaboliques et d'autres troubles chroniques. Dans un contexte où de plus en plus de familles cherchent à adopter une alimentation saine, l'idée que leur huile d'olive puisse être contrefaite est alarmante. L'expérience de Mireille illustre parfaitement ce risque. Cette mère de famille pensait acheter une huile italienne réputée pour ses vertus. Pendant plusieurs semaines, elle souffrit de migraines récurrentes et de troubles digestifs. Après analyse, elle découvrit que l'huile contenait un mélange d'huile de soja et d'huile d'olive raffinée, alors que l'étiquette indiquait clairement « extra vierge ». Le choc fut énorme. Mireille se rendit compte qu'elle avait payé cher pour un produit qui n'avait rien d'authentique et que sa santé avait été impactée sans qu'elle ne s'en rende compte. Les consommateurs ne sont pas les seuls à être trompés. Les autorités, les inspecteurs et les laboratoires sont également confrontés à des défis majeurs pour détecter les fraudes. Les méthodes traditionnelles de contrôle ne suffisent plus face à des techniques sophistiquées. Aujourd'hui, les scientifiques utilisent des outils avancés comme la chromatographie en phase gazeuse, la spectroscopie infrarouge et la résonance magnétique nucléaire pour analyser la composition exacte des huiles. Ces techniques permettent de détecter des mélanges à quelques pourcents près et d'identifier l'origine géographique et botanique des olives. Grâce à ces analyses, il a été possible de révéler des fraudes massives en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord, mais ces procédures restent coûteuses et difficiles à appliquer à grande échelle. Un autre aspect souvent méconnu est la fraude géographique. De nombreuses huiles vendues comme Origine Espagne, Origine Italie ou Origine Grèce proviennent en réalité d'autres pays, parfois très éloignés. Cette falsification géographique est particulièrement dangereuse, car elle trompe les consommateurs sur la qualité et l'authenticité du produit. Elle contourne également les réglementations strictes de certains pays producteurs, créant une concurrence déloyale et affaiblissant les producteurs honnêtes. Les consommateurs peuvent néanmoins apprendre à se protéger. Certains signes permettent de détecter rapidement une huile suspecte. Absence de date de récolte, origine vague, prix trop bas, bouteille transparente, étiquette trop vague ou trompeuse, mention marketing comme pur ou traditionnel sans certification, label inventé ou inexistant. Le goût et l'odeur sont également de précieux indicateurs. Une huile d'olive extra vierge authentique a une légère amertume, un piquant agréable dans la gorge et un parfum frais, herbacé ou fruité. Si une huile est neutre, fade ou trop douce, elle est probablement altérée. Les témoignages de consommateurs ayant découvert la fraude sont nombreux et touchants. Alex, un jeune passionné de cuisine, raconte qu'après avoir goûté pour la première fois une véritable huile extra vierge en Italie, il ne pouvait plus consommer l'huile qu'il achetait habituellement. Son palais avait été éveillé à des saveurs qu'il n'avait jamais reconnues auparavant. La différence était si marquée qu'il ressentait maintenant que les huiles contrefaites étaient presque vides et incapables d'apporter les bienfaits espérés. Le marché mondial de l'huile d'olive continue d'attirer de plus en plus de fraudeurs. Les marges sont énormes, la demande croissante et la complexité des chaînes d'approvisionnement rend les contrôles difficiles. Pourtant, chaque consommateur informé peut faire une réelle différence. En connaissant les signaux d'alerte, en privilégiant des producteurs certifiés
et en éduquant son palais, il est possible de protéger sa santé, son argent et son environnement économique. Cette prise de conscience est cruciale. Consommer une huile authentique n'est pas seulement une question de goût ou de nutrition. C'est un acte de justice envers ceux qui travaillent avec honnêteté et passion, qui respectent la terre et les traditions et qui offrent au monde un produit d'une qualité inestimable. Chaque bouteille achetée avec conscience est un soutien à ses producteurs, un pas vers un marché plus juste et plus transparent. La fraude à l'huile d'olive ne se limite pas à des anecdotes isolées. Elle touche toutes les régions et toutes les catégories de consommateurs. Ce qui frappe le plus, c'est que même les grandes marques, celles en apparence fiables, peuvent parfois être impliquées dans des pratiques douteuses, volontairement ou par négligence. Des enquêtes menées par des laboratoires indépendants et des associations de consommateurs ont révélé que certaines huiles vendues comme extra vierges contenaient en réalité des mélanges d'huiles raffinées ou des huiles importées d'autres pays, vendues sous un label trompeur. Ces révélations ont provoqué un choc chez de nombreux consommateurs qui pensaient acheter un produit sain et authentique. Prenons l'exemple de Laura, une mère de famille vivant à Bruxelles. Elle achetait régulièrement une marque réputée, vantée par des critiques culinaires et présentée dans les rayons des supermarchés comme premium. Pendant des années, elle a utilisé cette huile pour cuisiner et assaisonner ses plats, pensant offrir à sa famille le meilleur. Puis, un jour, après avoir suivi un atelier de dégustation d'huile d'olive, elle réalisa que le goût de son huile habituelle était complètement fade et sans caractère. Curieuse, elle envoya un échantillon à un laboratoire indépendant qui révéla que l'huile contenait principalement des huiles raffinées mélangées à de petites quantités d'huile extra vierge. Pour Laura, ce fut un moment de désillusion, mais aussi un éveil. Elle comprit qu'il fallait être beaucoup plus vigilante dans ses achats. Les fraudes ne se limitent pas au mélange d'huile. Elles incluent également des pratiques géographiques trompeuses. Dans certaines régions, des huiles provenant de pays lointains sont réétiquetées comme étant locales. Les consommateurs, séduits par l'idée d'acheter un produit authentique de leur région, se retrouvent à payer un prix élevé pour une huile qui n'a jamais vu un seul olivier local. Ces fraudes sont particulièrement répandues dans les grandes villes et les supermarchés, où les chaînes d'approvisionnement sont longues et complexes, et où les contrôles sont parfois insuffisants. Un autre exemple vient de l'Afrique du Nord, où une famille achetait régulièrement de l'huile extra vierge tunisienne pour ses repas. Après plusieurs mois, un laboratoire universitaire analysa l'huile et découvrit qu'elle contenait un mélange d'huile d'olive étrangère, diluée et parfois oxydée. La famille se sentit trahie, non seulement parce qu'elle avait payé pour un produit de qualité, mais aussi parce qu'elle avait cru soutenir l'économie locale et les producteurs tunisiens. Ce cas montre combien la confiance des consommateurs peut être exploitée à des fins lucratives par des fraudeurs bien organisés. Les scientifiques ont montré que la consommation régulière d'huile contrefaite peut avoir des conséquences négatives sur la santé. Des études publiées dans des journaux spécialisés ont indiqué que ces huiles perdent leur polyphénol, antioxydant essentiel qui protège le cœur et le système immunitaire. Certaines huiles falsifiées contiennent également des traces de solvants ou de contaminants liés à des processus industriels inappropriés. Ces composés peuvent provoquer des inflammations, des troubles digestifs et, sur le long terme, augmenter le risque de maladies chroniques. Face à cette situation, les experts recommandent plusieurs stratégies pour éviter les pièges. Il est essentiel de vérifier l'étiquette avec attention, de privilégier les huiles avec un certificat d'origine contrôlée et de connaître la date de récolte. Le prix peut aussi être un indicateur. Une huile vendue beaucoup moins chère que la moyenne doit éveiller les soupçons. La couleur, l'odeur et le goût sont également des indices précieux. Une huile extra vierge authentique a une légère amertume, un piquant agréable dans la gorge et un arôme frais, fruité ou herbacé. Toute huile qui semble neutre, trop douce ou trop brillante doit être examinée avec prudence. Les témoignages de consommateurs éclairés montrent que l'éducation sensorielle est l'arme la plus efficace contre la fraude.
Antoine, un passionné de cuisine à Paris, raconte qu'après avoir suivi plusieurs ateliers de dégustation, il peut désormais reconnaître une huile falsifiée dès la première cuillère. Il a appris à détecter les huiles sans caractère, celles trop neutres ou artificielles. Cette compétence lui permet non seulement de protéger sa santé, mais aussi de soutenir les producteurs honnêtes, dont le travail mérite reconnaissance et respect. Le marché des huiles d'olive contrefaites continue de prospérer, car les marges sont énormes et la demande mondiale ne cesse d'augmenter. Cependant, chaque consommateur informé contribue à freiner cette fraude. En choisissant des huiles certifiées, en lisant attentivement les étiquettes, en goûtant avant d'acheter et en s'informant sur l'origine des produits, il est possible de réduire considérablement le pouvoir des fraudeurs. Chaque bouteille authentique achetée devient un acte de soutien envers les producteurs honnêtes. Un geste pour sa santé et un message fort à l'industrie. La qualité et la transparence comptent. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il est également conseillé de s'informer sur les labels et certifications tels que l'appellation d'origine protégée, AOP, ou les labels biologiques certifiés. Ces certifications garantissent non seulement l'origine du produit, mais aussi des pratiques de production respectueuses et contrôlées. De plus, certaines applications et sites spécialisés permettent de vérifier rapidement l'authenticité des huiles et de consulter les avis de consommateurs et d'experts. L'histoire d'Élise, une jeune mère de famille en Belgique, est un exemple frappant. Elle avait acheté une huile soi-disant italienne, reconnue pour sa qualité. Après plusieurs semaines, elle remarqua un goût étrange dans ses salades et plats cuisinés. Intriguée, elle envoya un échantillon à un laboratoire indépendant qui révéla qu'il s'agissait d'un mélange d'huile d'olive et d'huile raffinée provenant d'Italie et d'Espagne, sans certification réelle. Pour Élise, ce fut un réveil brutal. Elle comprit que l'éducation, la vigilance et la curiosité étaient essentielles pour protéger sa famille. Ainsi, chaque décision compte. Chaque achat éclairé, chaque bouteille authentique choisie contribue à créer un marché plus transparent et responsable. Les consommateurs ont le pouvoir de transformer l'industrie en privilégiant les produits honnêtes, en exigeant des preuves d'authenticité et en partageant leur expérience avec d'autres. Ce pouvoir, lorsqu'il est exercé collectivement, peut réduire la fraude et protéger la santé publique. À ce stade, il est clair que la fraude à l'huile d'olive est une réalité complexe, touchant la santé, l'économie et la confiance des consommateurs. Mais cette réalité peut être affrontée grâce à l'information, à la vigilance et à la sensibilisation. Ceux qui prennent le temps d'apprendre à reconnaître une huile authentique, qui s'informent sur les producteurs et qui éduquent leur palais, peuvent non seulement éviter les pièges, mais aussi inspirer d'autres à faire de même. Après avoir exploré en profondeur l'univers des huiles d'olive contrefaites, il est temps de prendre conscience de l'importance de chaque décision que nous prenons en tant que consommateurs. L'achat d'une huile n'est pas un acte anodin. C'est un choix qui touche à notre santé, à la sécurité de notre famille, et même à l'avenir des producteurs honnêtes qui mettent leur cœur et leur savoir-faire dans chaque goutte. Chaque bouteille que nous posons dans notre panier est une voix, un message, un engagement envers la qualité et la vérité. Les histoires que nous avons entendues, celles de Laura à Bruxelles, de Clément à Lyon, de Mireille et d'Élise, sont plus que des témoignages individuels. Elles sont le reflet d'une réalité globale, celle d'un marché où la fraude prospère sur la confiance et l'ignorance. Mais elles sont aussi des preuves que l'information et la vigilance peuvent transformer cette réalité. Lorsque nous connaissons les signes d'une huile contrefaite, lorsque nous comprenons comment la détecter, nous reprenons le contrôle. Nous passons du statut de simple consommateur à celui d'acteur conscient, capable de faire la différence. Il est normal de se sentir dépassé face à la complexité des chaînes d'approvisionnement et à la sophistication des fraudes. Mais chaque effort compte. Goûter attentivement, lire les étiquettes, rechercher des certifications fiables, comparer les prix et les origines, écouter son palais et son instinct. Toutes ces actions cumulées permettent de réduire considérablement le risque de tomber dans le piège.
Et au-delà de la protection individuelle, ces gestes ont un impact collectif. Plus nous devenons des consommateurs éclairés, plus nous renforçons l'exigence de transparence sur le marché, plus nous soutenons les producteurs qui respectent leur métier et la santé de leurs clients. L'huile d'olive authentique est bien plus qu'un simple ingrédient. C'est un symbole de vie saine, de plaisir culinaire et de lien avec la nature. La contrefaçon, en revanche, représente la trahison, la manipulation et la perte de bienfaits nutritionnels essentiels. Mais cette bataille n'est pas perdue. Chaque consommateur informé, chaque famille éduquée, chaque chef de cuisine vigilant, chaque passionné de gastronomie qui choisit la qualité, contribue à inverser la tendance et à créer un marché plus juste et plus sûr. Il est également important de partager cette connaissance autour de soi. Parler à ses proches, à ses amis, aux collègues, transmettre les signes d'alerte, montrer comment reconnaître une huile authentique, sensibiliser les jeunes générations. Tous ces gestes amplifient l'impact et créent une véritable chaîne de protection et de responsabilité collective. La prévention est la clé. Plus nous sommes nombreux à savoir, plus nous sommes nombreux à protéger notre santé et à influencer positivement l'industrie. Ce message ne se limite pas à l'huile d'olive. Il est applicable à tous les aspects de notre consommation alimentaire. Vigilance, curiosité et éducation sont les outils les plus puissants pour naviguer dans un monde où la fraude peut se cacher derrière des étiquettes séduisantes et des promesses marketing. L'authenticité, le goût véritable et les bienfaits naturels méritent notre attention et notre engagement. En fin de compte, ce que nous consommons influence directement notre corps, notre esprit et notre environnement. Choisir une huile d'olive authentique, c'est choisir la santé, la qualité et le respect des producteurs honnêtes. C'est aussi choisir de ne pas céder à la manipulation et aux apparences trompeuses. Et ce choix est à la portée de tous. Il ne demande ni super-pouvoir, ni connaissances scientifiques avancées, juste de l'attention, de la curiosité et un engagement envers soi-même et sa famille. Alors, lorsque vous poserez votre prochaine bouteille d'huile d'olive sur la table, souvenez-vous de tout ce que vous avez appris. Prenez un moment pour observer, sentir et goûter. Faites ce choix conscient et sachez que vous contribuez à un monde plus sain, plus juste et plus transparent. Vous avez désormais les clés pour transformer un simple geste du quotidien en un acte puissant de protection, d'éducation et de responsabilité. L'avenir de l'huile d'olive, celui de votre santé et celui de votre famille, dépend de vos choix. Chaque goutte que vous consommez peut être un pas vers la vérité et la qualité, ou un pas dans l'ombre de la fraude. Choisissez la lumière, la connaissance et la vigilance. Votre engagement aujourd'hui protégera non seulement vous-même, mais tous ceux que vous aimez. La vérité et la qualité sont là, à portée de main, et avec elles viennent la confiance, la sécurité et la paix de l'esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant que vous connaissez la vérité sur les huiles d'olive contrefaites et que vous savez comment protéger votre santé et celle de votre famille, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Enfin, abonne-toi pour ne rien rater de nos prochains contenus et partage cette vidéo avec tes proches pour les aider à faire des choix éclairés. Ensemble, nous pouvons créer un marché plus juste et protéger notre santé, une bouteille d'huile à la fois.